Bonsoir. La soirée vient de commencer. Vous voyez derrière moi, il y a déjà plein de personnes qui discutent. Cette soirée, la soirée du 15 février, la soirée de Saint-Valentin, elle a battu un nouveau record. À chaque fois, nous avons de plus en plus de participants. Cette fois-ci, nous avons 16 personnes qui sont venues de France, Belgique, Canada, probablement autres pays, mais la majorité de ces trois pays-là. Voilà. Et donc, on va très bientôt poser quelques questions aux participants. Donc, si vous avez toujours des hésitations, si ça vaut la peine de venir ou pas, mais je pense que si vous voyez la beauté des femmes qui sont derrière moi, vous n'allez pas avoir ces questions. Mais quand même, vous allez avoir les interviews des hommes qui vont répondre à nos questions. Et ça va dissiper vos derniers doutes. Et je suis certain qu'on se verra ici même à notre soirée prochaine. La date des soirées est affichée sur notre site ukraine.com, ukreine.com. Merci, à bientôt. Bruno, si je te pose une question, ça va? T'es à l'aise? Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à tes compatriotes qui sont hésitants, qui n'ont jamais été en Ukraine, qui sont intéressés par les femmes ukrainiennes, mais qui hésitent pour de certaines raisons? Mais que l'accueil est très très chaleureux, qu'effectivement, au fur et à mesure que le contact s'établit, c'est de plus en plus facile. Et en tout cas, effectivement, l'accueil est vraiment très très... J'avais pas d'a priori particulier et j'en ai maintenant, c'est génial, j'en ai encore moins. Donc je proposerais en tout cas que les gens puissent venir quand même beaucoup plus facilement ici en Ukraine. C'est dommage quand même que ce soit juste un peu loin ou que ce soit méconnu simplement. Mais en tout cas, il n'y a aucune crainte à avoir et il faut faire la démarche et il faut y aller, il faut venir. Merci Bruno. Romy, qu'est-ce que tu peux dire à tes compatriotes qui sont intéressés par des femmes ukrainiennes mais qui hésitent à venir? Leur dire déjà, moi je n'avais aucune appréhension avant de venir de toutes les façons. Après je peux comprendre quand on va dans l'inconnu comme ça, des fois on ne peut pas savoir. Mais on a été accueillis par une très bonne équipe, tout le monde est sympa. La soirée, c'est un peu normal, tout le monde est un petit peu timide. Mais après quelques minutes, le temps de se présenter, les choses se font naturellement. Et les gens cherchent à vous connaître. Et malgré que des fois, on ne parle pas tous anglais ou tous français, on arrive à se comprendre, on a des interprètes. Et tout se passe bien finalement, et c'est très bon enfant. Et quoi qu'il se passe à la fin de la soirée, on en tire des choses positives parce qu'on connaît des nouvelles personnes, un nouveau pays, et finalement c'est le plus important déjà. Mais si les gens veulent venir rencontrer quelqu'un, il faut venir ici. Merci, merci Romy. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Toi qui passes la moitié de ta vie en Ukraine, Oui. qu'est-ce que tu peux dire à tes compatriotes de la guerre en Ukraine, de l'insécurité en Ukraine? Qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qui se passe en réalité en Ukraine? À Kharkov notamment. À Kharkov, la vie est très calme et tout. J'ai pas encore vu d'hommes en armes. Je comprends pas. Certains de nos clients disent qu'à Paris, c'est plus dangereux qu'à Kharkov. Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai, j'ai pris plein de gaz à la dernière manifestation à Paris. Et c'était pas très agréable. Merci, merci Christophe. Romain, on a beaucoup de tes compatriotes, des hommes français qui sont intéressés par la soirée de rencontre, mais qui hésitent pour de différentes raisons. Je sais pas, certains disent que c'est pas sécure en Ukraine, à Kharkov notamment, d'autres disent, je sais pas ce qu'ils disent, mais ils hésitent. Qu'est-ce que tu peux dire à ces hommes-là? Eh bien, qu'ils se rassurent parce que la ville, j'ai trouvé la ville super. Les gens sont accueillants. Les femmes sont belles. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Merci.
Est-ce que c'est ta première visite en Ukraine? Alors, oui, c'est ma première visite. J'espère sincèrement que ça sera ma dernière parce que j'aurai trouvé quelqu'un. Mais si j'ai pas trouvé, je me ferai un plaisir pour revenir. Même si tu trouves quelqu'un, tu seras obligé de revenir pour voir ta belle-mère. Bien sûr, et ce sera même un plaisir pour rencontrer toute sa famille. Je pense que tu es assez intelligent pour ne pas faire venir ta belle-mère vivre en France. Non, je veux pas courir de risques. Dernière question à te poser. La ville de Kharkov, quelle impression est-ce qu'elle a produit? Alors, la ville de Kharkov, moi j'ai trouvé belle. On a visité hier soir une église orthodoxe. On est rentré à l'intérieur. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Sincèrement, je veux revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Malheureusement, mon séjour est relativement court, donc je ne peux pas arriver à tout faire, mais je reviendrai. Merci, merci Romain. Hervé, j'ai une seule question à te poser. Nous avons beaucoup d'hommes français qui sont intéressés par les soirées de rencontres, mais qui hésitent. Est-ce que tu peux leur dire ce qu'ils perdent? Oui, je vais leur dire qu'ils perdent beaucoup, qu'il faut arrêter de se poser des questions et surtout, il faut venir nous voir pour nous poser des questions, pour savoir comment ça se passe. Et quand ils vont vraiment venir et décider, ils vont tout oublier. D'accord. Est-ce que tu penses que le budget global pour rencontrer une femme française, mais on parle de A à Z, à partir du moment de la rencontrer jusqu'à l'étape de mariage. Et si on compare ça avec une femme ukrainienne, est-ce que tu penses qu'il y a une différence? De toute façon, après, je dirais que la question du budget, elle se pose avec le couple. C'est le couple qui va définir quelque part son budget pour se marier. On ne peut pas dire qu'il faut un gros budget pour l'Ukraine et un petit budget pour la France ou autre. Chaque couple est différent, donc chaque budget est différent. Mais il ne faut pas croire qu'il faut dépenser des sommes énormes. D'accord, merci. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu peux dire de la ville de Kharkiv? Oh là là, Kharkov, mais c'est une ville fantastique. Moi j'adore cette... Pourquoi? Parce que je suis déjà venu. Que c'est une superbe mentalité. On y est en sécurité, je l'ai déjà dit. On y est vraiment en sécurité, les gens sont super. On devrait venir voir en Ukraine comment les gens vivent pour chez nous, on réfléchisse un peu plus. La vraie dernière question. Qu'est-ce que tu peux dire des restaurants ukrainiens? Très bon. Très bien décoré. La politesse, le respect. Vraiment les petits soins. Franchement, c'est pas si bas. Et pour le prix? Voilà, le prix pour nous, c'est pas une question à poser. Le prix d'un kebab? Voilà, à peu près, ouais. Merci Hervé. Aujourd'hui, je pose la même question à tous les hommes. Nous avons plein d'hommes qui sont intéressés par des rencontres avec les femmes ukrainiennes, plein d'hommes qui sont intéressés par la soirée de rencontre, mais ils hésitent. Qu'est-ce que tu peux dire à tes compatriotes hésitants? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis arrivé ici à Kharkov, comme on peut dire, avec une petite appréhension. Au fil des heures, parce que ça fait qu'une journée et demie, tout se passe bien. J'ai pas encore vu beaucoup de contacts, mais bon, ils sont sympathiques. On peut discuter, tout ça avec le sourire. Donc, j'ai oublié la France et je suis à l'aise pour l'instant. J'ai envie de discuter avec pas mal de personnes. Je ne sais pas ce que le futur sera, mais pour l'instant, je te remercie parce que l'approche est bonne. Voilà, si tu as une autre question, je veux bien répondre. Est-ce que ce format de soirée, nous avons 16 hommes et nous avons environ 80 femmes. Est-ce que c'est possible une soirée dans ce format en France? C'est une très bonne question. Alors, la réponse, elle est simple. Il y a beaucoup de femmes. Après, ça dépend des hommes. Je suis à une soirée comme ça parce que je fonctionne, en ce qui me concerne, au feeling, c'est-à-dire à la première approche.
Donc c'est pas pour autant qu'il y ait 50 femmes que je vais aller voir 12 ou 15 femmes. J'en verrai peut-être que 3 ou 4, mais uniquement celles avec qui je sentirai qu'il peut y avoir une approche constructive. Merci Gilbert, merci. Christophe, une seule question. Est-ce que la soirée dans ce format, 16 hommes, environ 80 très belles femmes, est-ce que c'est possible en France? Non, très honnêtement, sans renier ce qui peut se passer en France, c'est une situation improbable chez nous. C'est vraiment différent et c'est de là où voilà, je suis complètement différent et tout, et que j'ai mis du temps à m'adapter à la situation. Parce que voilà, en arrivant, de voir 80 femmes et 15 hommes, c'était irréel, quoi. Et voilà, c'est vraiment sympa. Et après, on voit que c'est une soirée normale et on discute. Du coup, forcément, il y a des femmes qui discutent entre elles. Et forcément, même si on est timide, on finit par y trouver son compte. Alors, pour mon cas, peut-être parce que j'ai bu une petite coupe. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa, quoi. C'est vraiment très chouette. Et quoi qu'il arrive, même si ça s'arrêtait là maintenant, je ne regretterai pas ce qui vient de se passer, quoi. C'est chouette. Merci. C'est chouette. Merci bien. Merci.